une performance qui s'appelle Gallo, que je prépare avec Mariette Auvray. On est très très contente de travailler là-dessus parce qu'elle travaille tout ce qui est dimension du chant. Moi, je travaille le corps. Et mon travail de performeuse, en tout cas, pour ce qui est de ce projet, consiste à incorporer son chant pour animer mon corps. Le projet consiste aussi là à puiser une énergie mystique mais profonde de manière à ce que l'oracle puisse s'annoncer. C'est pour ça que j'aime bien la dimension du mythe dans la performance parce que on se donne en offrande en réalité. Parce que quand on travaille avec le corps, on se donne en offrande. Elle va se donner en offrande par la voix puisqu'on va performer 1 heure quand même. Et je pense qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, quand on se donne en offrande comme ça, il y a des événements qui surviennent et nous, on est là pour accompagner ces événements en réalité qui sont des registres qui nous échappent puisque c'est le corps là qui travaille. On sait qu'on parle d'énergie, on sait qu'on parle à la fois d'indocilité, d'oracle, de mythologie. On sait qu'on parle de réparation d'un certain traumatisme dans la mémoire des femmes. On sait qu'on s'adresse à des hommes, mais qu'on s'adresse à l'humanité aussi en même temps. On est prête en tout cas à ce que le récit nous échappe. Je dirais que c'est un travail chamanique qui, moi, m'intéresse beaucoup au niveau de la relation et de l'échange avec une autre artiste qui serait dans les mêmes vibrations, on va dire, énergétiques que moi. À un moment donné, tu vas sentir que mon corps, il part tout seul, que c'est plus moi qui le maîtrise, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est à ce moment-là que toi, tu rentres dans ta vague et dans ton chant. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là que tu dois incorporer mon corps de cheval. Quand tu sens que moi, ça y est, je suis partie, quoi. C'est là où tu rentres dans ton chant et que ça y est, c'est plus toi. Tu laisses ton chant partir et tu le laisses entrer dans mon corps et là, la performance, elle commence vraiment, quoi. Tu vois ? À chaque fois que je prépare une performance, je me dis que j'ai rendez-vous avec l'inconnu. Je mange que des légumes, je ne fume plus, je ne bois plus. Je rentre dans un rythme de sommeil, c'est-à-dire que je sors presque pas. Je fais énormément d'exercices. Je vais me recharger dans la forêt pour pouvoir reprendre de l'énergie. Et puis la veille de la performance, je commence un jeûne. Et comme ça, quand j'arrive, je suis très très légère, je suis très immatérielle. Et je peux plus facilement entrer dans mon espace performatif, initiatique. Il faut que je taille au diamant justement ce petit esprit qui m'amène dans l'espace de la performance. Chaque fois que je fais une performance, j'ai vraiment beaucoup appris. Énormément appris, énormément appris. C'est pour ça que je me dis, je pense que si les hommes, à une époque ancienne, produisaient des rituels, c'est vraiment parce qu'à ces endroits-là, tout était transmis en fait. C'était vraiment des lieux très puissants de transmission. La série des chocages a été produite en 2003. Je me trouvais donc en Haïti et je voulais faire un travail sur le corps et le miroir, la relation entre l'Afrique et les Caraïbes, ce corps qui s'est déplacé. Et je me disais, comment peut-on se retrouver ? Si on se retrouvait, qu'est-ce qu'on aurait à se dire ? Et donc on a travaillé comme des chats, C'était vraiment une véritable danse, comme un peu le tai chi. Nos corps étaient en mouvement dans l'espace de manière très douce. On se frôlait, je les suivais. Donc on est rentré dans une danse un peu comme ça, je dirais une danse mystique, puisqu'à ce moment-là, je crois qu'il n'avait pas conscience, pas plus que je n'avais conscience de ce qu'on était en train de vivre. Et pourtant, je prenais ces photos.
On est dans un monde sclérosant, c'est un monde qui est dur, un monde qui est plein de contradictions, un monde qui peut nous affoler aussi un petit peu, nous agiter. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de revenir à soi. Parce que revenir à soi, c'est revenir à des choses très simples. C'est se débarrasser de tout matérialisme et de revenir à sa propre ontologie, en quelque sorte. Et pour moi, en tant qu'artiste, revenir à ma propre ontologie, c'est aussi produire des œuvres qui soient des œuvres méditatives aussi, par rapport à des expériences vécues et pas seulement par rapport à une éducation reçue. Ce que je comprends, c'est qu'il faut acter. Il faut cesser de parler à ce moment-là. Il faut acter. Et acter, c'est aussi s'accorder des temps de méditation, c'est produire aussi dans des espaces de silence, être à l'écoute un petit peu de soi-même et du monde. C'est aussi être dans la transmission, dans l'échange, dans l'écoute des autres. Et en fait, c'est dans ce rapport en vase communicant que tu vas produire des œuvres qui seront des œuvres de plus en plus communes finalement.